Bonjour, c'est Marie Faé, bienvenue au 73e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule le lâcher-prise et Lilou cite Janet Attwood, pour qui, après avoir déployé nos efforts pour notre mission de vie, il est important de lâcher prise et laisser l'univers faire le reste. L'exercice du jour consiste à lister les efforts qu'on a déployés en direction de notre mission de vie. Alors c'est délicat de répondre parce qu'il aurait fallu définir la notion d'effort, à mon sens, qui est très subjective. Par exemple, se lever tous les matins pour aller travailler est considéré comme un effort pour certains, et comme quelque chose de naturel pour d'autres. Et puis, j'imagine que les personnes qui se sont lancées dans ce défi cherchent leur mission de vie, et ne la connaissaient donc pas il y a 72 jours. Du coup, on nous demande de lister des efforts qu'on a fait dans une direction qui nous était inconnue. C'est très perturbant. Je ne sais pas comment répondre. Alors, je pourrais dire que j'ai fait l'effort de me lancer dans le vide en posant une disponibilité l'année dernière et donc en assumant le fait de ne pas avoir de revenus pendant plusieurs mois pendant lesquels j'ai suivi une formation et cherché un emploi. Alors, c'est un vrai effort qui m'a coûté en temps, en argent, en énergie, mais je n'ai jamais trouvé d'emploi dans le domaine que je visais, donc j'imagine que ça ne devait pas coller avec ma mission de vie. Si ma mission de vie est de créer ma micro-entreprise et de proposer des soins énergétiques, alors je pourrais dire que j'ai fait des efforts en suivant des formations au magnétisme et à la lithothérapie. Sauf que pour moi, c'était plus de l'ordre du loisir et du plaisir que de l'ordre de l'effort. Donc je sais vraiment pas comment répondre et quoi dire d'autre. Voilà. Lilou nous présente ensuite la technique des petits bonhommes allumettes et nous invite à utiliser cette technique pour nous couper d'une situation passée ou présente qui nous freine dans notre mission de vie et pour laquelle on n'arrive pas à lâcher prise. Alors, personnellement, ça me pose souci. Parce qu'il s'agit d'une méthode qui permet de couper des liens entre deux personnes, qu'on représente d'ailleurs liées par leur chakra. Et une situation bloquante vis-à-vis de notre mission de vie n'a pas forcément le chakra. Et couper les liens avec une personne qu'on pense responsable d'une situation bloquante ne coupera pas forcément le lien qu'on a avec la dite situation. Donc, selon moi, c'est un joli fail, cet exercice. Pas présenté comme il faudrait, je pense. En plus, il faut faire attention à ce genre de pratique, franchement. Alors, à mon sens, c'est pas de la magie noire, comme j'ai pu le lire. La magie n'a pas de couleur. Vous prenez un tournevis, vous pouvez visser et dévisser pendant votre bricolage. Vous pouvez également le planter dans votre voisin si le voisin vous agace. Le problème, ce ne sera pas le tournevis, mais la personne qui détient l'outil. Voilà. Donc la magie, c'est pareil. Quand on commence à toucher à l'aura et au chakra des gens, même si c'est pour se couper de quelque chose qui nous semble néfaste, d'ailleurs, parce que c'est peut-être là pour qu'on apprenne quelque chose, et enfin bref. Quand on fait ça, il faut être sûr d'être bienveillant à 100%. Pas 99, 100%. Personnellement, je suis plutôt une grande fan du sel. En litho, le sel, c'est un super absorbant. Vous posez vos pierres sur du sel une nuit, ça les décharge de toutes les énergies qu'elles ont pu accumuler pendant que vous travaillez avec. Le sel aux quatre coins d'un logement, c'est un truc de grand-mère pour le nettoyage énergétique des lieux. Bref, du coup, vous pouvez tout à fait écrire sur un papier ce qui vous pourrit la vie, que ce soit une situation, une personne, un objet, que sais-je, un objet qui vous rappelle un mauvais souvenir. Vous écrivez sur votre papier, vous le placez dans un petit sachet rempli de sel et vous balancez ça aux ordures. Et on n'en parle plus, on lâche prise, vous verrez, ça marche très bien. Et ça touche pas au chakra. Mon tarot nous a d'ailleurs fait un joli clin d'œil aujourd'hui, puisque j'ai tiré la carte intitulée Nous sommes le monde, qu'on commence à connaître, et qui nous rappelle que nous venons tous du même endroit, de la source, et que nous sommes tous liés les uns aux autres dans l'existence. Est-ce qu'on viendrait pas de recevoir un message qui nous dit que la coupure n'est pas la solution ? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 74e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.